réfléchis et analyse les sujets. Tu dois avoir un regard d'un petit enfant. Tu dois le retrouver constamment. Amen. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est-à-dire, dans le jugement, ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alléluia. Donc, c'est combinable d'avoir un cœur d'un petit enfant avec un corps d'adulte. C'est cette combinaison-là qu'il faut arriver, c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à avoir. Alléluia. Amen. Jésus dit en Matthieu chapitre 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. Il dit, et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, ça c'est la conversion. Et il dit, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc il faut donner sa vie à Jésus, c'est la conversion. Mais il faut devenir petit enfant. Verset 4, c'est pourquoi il continue en disant, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors Dieu sait que tu n'es pas un enfant, mais il dit, il y a un travail que tu dois faire dans ton cœur, c'est de te rendre humble comme un petit enfant. Si tu te rends humble comme un petit enfant, amen, les choses du royaume des cieux seront à ta portée. Les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, les choses que Dieu envoie seront à ta portée. Luc chapitre 18, verset 17. Jésus dit en Luc 18, 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Les bontés de Dieu sont le royaume de Dieu. Dieu t'envoie des choses. Si tu n'as pas un cœur de petit enfant, tu ne pourras pas les saisir. Que Dieu nous accorde le cœur du petit enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le cœur, manifeste le cœur du petit enfant. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est qu'on se rende humble. C'est-à-dire que je suis adulte, mais je vais prier, je vais agir pour avoir ce cœur-là. Juste le cœur. Le cœur, donc c'est ça la première sagesse, le C de contentement. Ça sera donc cœur et conscience, je dis conscience du petit enfant. Que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, c'est quoi la conscience et le cœur d'un petit enfant? Première chose, quand on parle d'un petit enfant, son cœur, il a une conscience, un cœur pur. C'est-à-dire, c'est comme une page qui est vierge. Alléluia. Alors, on perd la conscience d'un petit enfant lorsque notre conscience, l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on a du monde est violée. On commence à avoir une conscience impure, une mauvaise image de soi. Quelqu'un qui se voit mal, je vais vous montrer comment il peut être aveuglé comme ça pour son mariage. Ok? Dieu dit ceci, je te donnerai une aide semblable. Ton mari, ta femme te ressemble. Ok? Vous avez des similitudes. Mais si le diable arrive à souiller ta conscience, parce que tu as été abusé dans l'enfance, parce que tu as été maltraité, parce qu'on t'a, tous les jours, on t'a fait que te dire que tu es impur, tu es sale. Peu importe, il y a plusieurs moyens de te donner une mauvaise image de toi-même. Si on arrive à rendre ta conscience souillée par l'image que tu as de toi, au point où toi tu ne t'aimes pas, quelqu'un qui ne s'aime pas, il n'aime pas, quand il entend sa voix, même ça l'énerve. Quand il se voit dans un miroir, il a honte. Puis, en fait, souvent on essaie de faire beaucoup de choses parce qu'on veut apparaître. C'est parce qu'on est... La plupart des gens, on a des mauvaises images de nous-mêmes. La plupart. Ok? Est-ce que tu sais que ça va t'aveugler pour rencontrer l'homme de ta vie? Parce que le monsieur que Dieu t'envoie, il est ton semblable. Donc, quand toi, tu ne t'aimes pas, ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est comme toi, tu vas le haïr. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'aime pas ce que je suis. Maintenant, Dieu veut me marier. Dieu va m'envoyer quelqu'un. Dieu nous envoie toujours un semblable. Mais oh, il se trouve que toi-même, tu n'aimes pas ta manière d'être. Donc c'est évident que tu n'aimeras pas celui qui te ressemble. Parce que tu n'as pas une belle image de toi. Or, ton conjoint divin, il est semblable à toi. Amen. Alléluia. Amen. La conscience d'un petit enfant n'a pas de jugement propre. C'est une conscience qui est vierge. Il est ce que papa dit qu'il est. Donc sa conscience va être souillée quand on vient lui dire tu es comme ceci, tu es comme cela. Et puis il se salit lui-même. Dès cet instant-là, il va rejeter ce qui est pour lui. Il sera aveugle.
par rapport à ce que Dieu va lui donner. Et il ne verra pas la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, j'aime rester dans le cas du mariage. Je suis encore dans le mariage. On est dans le mariage. Amen. Amen. Plus les années avancent, plus tu apprends, tu connais. Tu commences à connaître. Donc, tu finis par te faire une idée. Plus tu grandis, tu es en train de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ok? À un moment donné, tu te rends compte que beaucoup d'hommes noirs ne sont pas affectueux avec leurs femmes. Donc, tu associes, comme tu as vu beaucoup de films d'amourettes chez les Blancs, tu finis par associer l'affection, le respect de la femme aux Blancs. Et le non-respect de la femme aux Noirs. Du coup, mais ce que tu viens, c'est une connaissance que tu as acquise. Ce n'est pas ça avec quoi tu es né, c'est la vie. Le jour où Adam et Ève ont mangé la connaissance du bien, là, ils ont eu un discernement. Mais ce même jour, leurs yeux ont été aveuglés sur les choses de Dieu. Amen. Je sais que tu as envie de dire, mais pasteur, il faut qu'on soit expérimenté quand même. J'arrive. Je parle de ton état de cœur, comment tu reçois les choses. Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils auraient dû avoir honte, mais ils n'ont pas eu honte. Un enfant n'a pas honte parce que son papa est sa couverture. Ça veut dire en fait, il se sent tranquille. C'est ce cœur-là, Dieu veut que tu aies. Alléluia. Alors, amen. Vous me suivez, non? C'est bon? Ça peut aller. Ok, gloire à Dieu. Ce qui fait que tu peux être aveugle. Ce que tu cherches, c'est l'affection. Ton besoin quotidien, c'est de l'affection. Dieu t'envoie l'affection. Mais il peut la cacher derrière un noir. Et quand il va arriver, tu ne vas pas le reconnaître. Parce que tu t'es donné un critère. Un blanc. Donc, le bon frère marche avec toi. Mais un blanc. Le bon frère fonctionne avec toi. Mais toi, tu veux un blanc. Et depuis là, tu as raté les frères. En fait, tu ne veux pas un blanc. Tu veux l'affection. Mais c'est ta connaissance de la vie qui a fini par... Tu as acquis une expérience qui a fini par te dire que... Vous savez pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus? Ils n'ont pas reconnu Jésus parce que depuis qu'ils sont enfants, on les a éduqués pour dire qu'il n'y a aucun prophète, aucun homme de bien qui vient de Nazareth et de Galilée. Or, Jésus, justement, est venu de Nazareth et de Galilée. C'est ça le truc de la bénédiction. La bénédiction, c'est que Dieu va prendre ce que vous rejetez, ce que vous ne connaissez pas, et c'est là qu'il amène votre solution. C'est pourquoi on ne la voit pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu cache sa bonté pour toi dans ce qu'on méprise. Ce n'est pas dit qu'il fallait prendre tout, mais au moins il faut commencer il faut avoir le cœur qui sait discerner. Il faut avoir le cœur qui sait discerner. Donc ils n'ont pas reconnu Jésus. Quand Nathanaël arrive, il dit, peut-il venir de Jérusalem? Peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bien? Et puis il dit, viens et vois. Lui au moins il a changé. Mais plus tard, quand les gens jugent Jésus, il y a un qui dit, mais il peut être un prophète. Il dit, mais lis, ils disent à, je ne sais plus, Nicodème ou qui, lis les Écritures. Quel prophète est sorti de Galilée? Il était sorti de Galilée. La solution de Dieu, c'est ce qu'on ne compte pas. Les hommes ont compté 5000 hommes. Les apôtres ont compté 5000 hommes. Ils n'ont pas compté les enfants. La réponse de Dieu pour les nourrir tous, c'était un enfant qui avait 5 pains. On a compté 5000 hommes. Le texte dit sans compter les femmes et les enfants. Mais ta réponse, ça a été chez un enfant. Parce que les gens ont compté que bon, dans la vie, on va compter ceux qui comptent, ceux qui ont, si on a des besoins, ceux qui peuvent défendre. Maintenant, Dieu a envoyé leur repas à eux tous. C'est celui qui n'ont pas compté. Pourquoi la bonté de Dieu est cachée? Pourquoi ce qui appartient à ta paix est caché? C'est caché parce que c'est très riche. Tout ce qui est très riche est caché dans de la saleté. L'or est dans la boue. Le diamant est dans la boue. Le lithium est dans... C'est-à-dire qu'il faut aller remuer la terre, devenir sale pour sortir ce qui va changer la vie des gens. Frère, c'est comme ça la bonté de Dieu est. Elle n'est pas apparente comme ça parce qu'elle est trop précieuse. Amen. Les bonnes choses pour toi peuvent être cachées. Mais
Si tu as une conscience qui est devenue trop intelligente, trop calculée, tu ne verras pas ce que Dieu t'envoie. Tu ne verras pas que derrière ce petit contrat de vente de papier hygiénique se trouvent les milliards de ta vie. Tu ne vas pas voir ça. Parce que dans ton esprit, par exemple, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui dans vente d'oignons sont devenus multimilliardaires. Mais il y a certains ventes d'oignons. Moi, non, ça c'est les Nigériens qui font ça. Moi, je suis ivoirien. Tu vois des trucs comme ça. Moi, tu vois, il y a des mentalités de ces gens. Non, on ne fait pas ça. Oh! Si longtemps tu étais parti à l'agriculture, parce que l'État nous a forgé à un moment donné ici, pour réussir, il faut être fonctionnaire, il faut être cadre. Tous les enfants ont commencé à quitter le champ. Oh, la bonté de Dieu pour être plus dans les plantations. Mais la connaissance les a amenés à réfléchir autrement et à s'éloigner des réponses que Dieu leur avait envoyées. Rends-toi humble comme un petit enfant. Un cœur pur. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi le cœur d'un petit enfant. Alléluia.